Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être mes favoris du trimestre. Du coup, ça va être vraiment lifestyle parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo changement de cap, c'est fini, juste la beauté, tout ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a bien été compris parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait surtout des vlogs. Et du coup, je pense que les gens ne savaient pas forcément qu'avant, je faisais des vidéos plus beauté en fait, que j'avais participé à BeautyTube et tout ça. Alors, je sais que certains sont arrivés grâce à BeautyTube et du coup, après, ont peut-être été déçus parce que au fur et à mesure, je faisais déjà moins de vidéos beauté. Mais là, dans ma tête, en fait, c'est sûr en fait que je ne fais plus... Enfin, je pense pas qu'un jour je vais refaire des vidéos vraiment tuto maquillage et tout ça. Je suis pas forcément à l'aise avec, voilà. Donc là, on va vraiment parler des sujets divers et variés que j'aime bien, c'est-à-dire, on va dire mon lifestyle, voilà. Et du coup, je remercie Vigno avec qui on avait échangé justement dans les commentaires de la vidéo changement de cap et qui m'avait fait prendre conscience que mon style de vidéo, enfin ma niche en fait, ma catégorie, ma case, même si j'aime pas rentrer dans les cases, c'est vraiment le lifestyle au sens général et je partage en fait finalement ce qui fait mon style de vie au fur et à mesure de son évolution, même si je vais quand même rajouter les vidéos style, comme j'ai fait là les tutos emoji ou d'autres qui vont venir par rapport un peu plus à YouTube parce que YouTube c'est, je vais pas dire c'est ma vie, mais c'est quelque chose vraiment qui me tient vraiment à cœur. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer tout ça, mais bon, bref, on parle de mes favoris du trimestre. De toute façon, je ne pense pas qu'un jour, je ferai vraiment des favoris du mois, comme j'ai pu faire aussi à une époque où c'était justement plus axé beauté, machin. Mais je me suis dit, ça serait quand même dommage de plus faire cette catégorie, sachant que j'ai quand même des choses de la vie courante à partager, et je suis sûre que ça peut vous donner des idées ou des choses qui peuvent vous servir éventuellement à vous aussi. Et c'est ça, moi, qui m'importe, c'est de vous apporter ce petit quelque chose en plus, que je n'avais plus cette impression avec les vlogs. Je trouvais plus mon compte dans le sens où je me disais que ça ne vous apportait rien de particulier. Autant quand on partait en vacances et tout ça, ça peut être chouette. Et d'ailleurs, je ne dis pas que je ne vais plus vlogger, hein, attention. Mais je ne vais pas faire des hebdo-vlogs, hein, je sais même plus. Alors, daily vlogs, c'est sûr que non, ou peut-être à Vlogmas, mais on n'y est pas. Des weekly vlogs, je sais même plus ce que je faisais. Moi, je me suis perdue en cours de route. Donc, plus de weekly vlogs vraiment régulièrement, choses comme ça. Mais j'ai pas dit, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que j'arrêterais complètement les vlogs, mais j'en ferai peut-être, je sais pas, une fois pas tous les 36 du mois, ça voudrait dire que j'en fais plus du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quand il y aura vraiment une occasion spéciale ou que j'ai envie de vous partager des choses de manière vloguesque, mais ce sera pas comme avant. Voilà, en fait c'est ça que je voulais dire. Plus rien ne sera plus comme avant. Il n'y aura plus de vlogs très réguliers quand j'ai eu ma période de vlog et il n'y aura plus de vidéos pure beauté. Alors quand je dis pure beauté, c'est vraiment le maquillage. Je peux éventuellement de temps en temps parler de soins, mais voilà, comme là dans des produits favoris. Ou si je fais un test particulier, mais vraiment les tutos maquillage, à moins que vous soyez là à me dire vraiment un jour « Oh Émilie, t'es vachement bien maquillée, comment t'as fait ?» Là, éventuellement, pourquoi pas. Mais je ne me voyais pas créer du contenu régulièrement sur ce sujet-là parce que j'étais plus du tout en adéquation avec. On est parti sur les favoris du trimestre. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pense que oui. Parce que je me suis dit, ça devrait leur plaire, il y a plein de choses diverses et variées. En général, ceux qui sont là, et je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur, ceux qui sont là depuis le début, depuis très longtemps, vous savez que c'est ce qui fait un petit peu finalement la force de ma chaîne, c'est cette diversité. Donc, sans plus attendre, on y va et surtout, dites-moi si le contenu vous plaît. Alors, en tout premier, on parle bien des favoris du trimestre, donc on va dire que ça part du 1er avril au 30 juin. Voilà, on va dire ça comme ça. Même si j'ai commencé avant, le premier, c'est le jeûne intermittent. Je vous en ai parlé dans non, c'est pas la dernière vidéo. Bon, dans une de mes dernières vidéos. Alors, je sais, elle est très longue, elle fait 42 minutes et je comprends que ça peut faire peur. Mais dans la description, j'ai mis les chapitres. Donc, si vous voulez regarder les chapitres qui vous intéressent le plus, vous pouvez aller voir et sauter des étapes qui ne vous concernent pas. Éventuellement. Genre, si vous savez déjà ce que c'est que le jeûne intermittent, c'est pas la peine de regarder toute la première partie. Mais c'est quelque chose que voilà, j'ai vraiment intégré dans ma vie. Donc, je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai raconté dans la vidéo.
Mais voilà, je continue de le pratiquer. Ça fait partie de mon style de vie justement et j'en suis très contente. Je continue et j'adore. Donc si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous mets dans le petit évidemment la fameuse vidéo. En deux, je vous partage une recette, c'est la tartine nordique. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne! Alors c'est une recette qui vient de Yasio. D'ailleurs je crois que je l'ai évoqué vite fait justement dans la vidéo du jeûne intermittent. C'est tellement bon, c'est une tranche de pain, une tranche de salade iceberg, une tranche d'omelette, une tranche de saumon fumé. Ça cale bien, c'est divinement bon. En 3, c'est cette ouvre-boîte. Alors, je ne l'ai pas là à côté de moi, mais je vais vous mettre les images. Ça fait des années qu'on l'a et c'est mes beaux-parents qui nous l'avaient offert. Et en ce moment, j'ai une passion pour transformer les boîtes de légumes casse-grains en petits casiers à rangement pour mettre dans les tiroirs. Je l'ai utilisé pour ranger par exemple mes rouges à lèvres dans mes tiroirs Alex. C'est super pratique. Là, j'ai des petites boîtes d'avance déjà parce qu'à chaque fois que j'ai une conserve comme ça, je la transforme tout de suite en petit casier à rangement parce que c'est un petit peu rectangulaire avec les coins arrondis. C'est génial, c'est super pratique. Mon quatrième favori, c'est l'application Down Dog. Donc c'est une application pour faire des exercices de yoga. Et ce qui est super bien, c'est qu'on peut l'utiliser avec des temporisations différentes. C'est-à-dire que si un jour vous n'avez que 10 minutes à pratiquer, pour pouvoir pratiquer, vous réglez sur 10 minutes. Il y a aussi plusieurs niveaux. Alors moi je suis toujours en débutant et ça me va très très bien parce qu'il y a des fois c'est hyper crevant. Par exemple aujourd'hui, là, le jour où je filme cette vidéo, j'ai mis 25 minutes parce que je me suis levée de bonne heure et de bonne humeur. Et c'est la première fois que je faisais aussi longtemps et franchement, ça travaille en profondeur. On ne peut pas dire que le yoga, ça ne fait rien. Enfin, ceux qui pensent ça, c'est qu'ils ont jamais essayé, quoi. Donc en fait, l'application, je crois que Ah oui, alors attention, je l'ai eu avec une remise. Parce qu'en fait, elle était gratuite pendant tout le temps du confinement et pendant tout le mois de mai. Et à la fin, un jour, le 31 mai, il y avait une offre qui était plus intéressante que les autres offres. Ce qui fait que c'était 21,99 € pour une année. Mais attention, je ne sais pas si ça va vous le faire aussi. Quand j'ai payé, ma banque m'a pris 2 € de plus. Ouais. Parce qu'ils ont dit que c'était devises étrangères, même si c'était payé en euros, c'était d'un pays étranger. Bref, ils m'ont rajouté 2 €. C'est le LCL d'ailleurs, donc... c'est pas cool. Bref, cette application, elle est super bien faite. Voilà, donc on met le temps. On peut aussi choisir des renforcements de certaines zones. Vu que je fais de la course à pied, alors quand je dis course à pied, c'est un bien grand mot. J'apprends à courir. Vu que j'apprends à courir, j'ai souvent des douleurs au niveau des chevilles, des mollets, tout ça. Et on peut choisir un renforcement sur certaines zones du corps. Et du coup, ça peut être super pratique en fonction de là où on souhaite faire du renforcement. Par exemple, ça peut être au niveau des abdos, tout ça. Ça peut être au niveau des chevilles, ce que j'avais choisi. Enfin, ce que je choisis régulièrement, du coup. Et franchement, elle est super bien. Donc, c'est un plaisir de l'utiliser. Ah oui, et en plus, on a le suivi du nombre de fois où on a pratiqué. Donc, on a un peu le suivi des habitudes. D'ailleurs, le suivi des habitudes, c'est une application que j'ai installée aussi et que j'ai pas mis dans ma liste. Éventuellement, il faudrait que je vous en reparle à un autre moment. Parce que c'est pratique aussi, mais c'est pas le sujet du coup. Ensuite, c'est l'application Decathlon Coach. Ouais, on reparle encore beaucoup d'applications. C'est comme dans... Alors, je sais pas si celle-ci sera publiée avant ou après. Il y a beaucoup d'applis que j'utilise aussi pour être organisée. Et en fait, là, c'est mon côté geek qui ressort. Donc, voilà, c'est la technologie. C'est trop cool. Donc... mon sixième favori, c'est l'application Decathlon Coach. J'en ai un tout petit peu parlé quand j'ai parlé du jeûne intermittent. C'est une application que j'avais déjà utilisée par le passé où je faisais mon suivi quand je faisais du vélo elliptique parce que c'était compatible avec ma ceinture cardio. Ceinture cardio que je n'utilise plus parce que j'ai ma Fitbit. Dernièrement, je vous avais dit que j'utilisais l'application Adidas Running, parce que maintenant elle s'appelle comme ça. Mais elle a changé de nom plein de fois, bref. Le problème, c'est que quand j'ai commencé mon entraînement pour apprendre à courir avec celle-ci, au bout de, je sais plus si c'est 1 ou 2 semaines, j'étais déjà un peu trop dans le rouge. Je prenais pas du tout de plaisir et c'était trop dur. Et je sais plus, en parcourant sur internet, je suis tombée sur les entraînements pour apprendre à courir de Kalenji, donc de Decathlon. Et je suis retombée sur l'application Decathlon Coach, que je n'utilisais plus. Je sais plus trop pourquoi, sûrement parce que j'utilisais l'autre. Et donc il y a les entraînements pour apprendre à courir ou même d'autres entraînements qui sont gratuits, l'application est gratuite, les entraînements sont gratuits et franchement moi je trouve que pour apprendre à courir, vu que j'y arrive, là il me reste plus que 4 séances sur 24, je suis tellement fière de moi, vous pouvez pas savoir, enfin si vous pouvez peut-être savoir parce que quand on part de si loin et que
on arrive à ce point-là grâce finalement à la répétition, à l'entraînement et à un accompagnement du coach qui est super cool, on y arrive bien. Bref, il y a plein d'autres entraînements, vous pouvez aller voir, de toute façon c'est gratuit. En 7 dans mes favoris, je mets les FreeBuds. Alors, les FreeBuds, c'est comme les AirPods, mais je dis les AirPods parce que c'est beaucoup plus connu. D'ailleurs, je les ai là. C'est Seb en fait qui les avait achetés pour lui, parce que lui, il est un peu fan de Huawei. Huawei. Bon, nous, on dit Huawei, hein. Après, on dit comme on veut, on dit ce qu'on peut surtout. Et il ne les utilise pas forcément, mais moi, du coup, je les utilise pour la course à pied, c'est-à-dire que même si lui, il marche pendant que je cours, il discute, moi, je ne discute pas. J'ai les FreeBuds dans les oreilles, donc on les sent pas, ça gêne pas, il n'y a pas de fil, il n'y a pas le gros casque. Parce qu'à une époque, quand j'allais courir des fois ou j'allais marcher, je prenais ce casque-là. Et il est quand même lourd. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de fil. Mais quand on court et tout ça, sur la tête, ça faisait vraiment trop lourd. Et là, c'est vraiment très 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 pratique. On les sent pas, on n'a pas peur qu'ils tombent. Enfin au début, moi j'avais peur qu'ils tombent, mais en fait ils tombent pas. Et vu qu'en fait, ils masquent pas le bruit autour, comme peut le faire mon autre casque qui a aussi un réducteur de bruit. Celui-là, vu que les FreeBuds, ils sont pas à réduction de bruit, j'entends très bien Seb me parler, j'entends très bien le bruit environnant. Et c'est ça en fait qui me gênait aussi quand je sortais courir avec celui-ci, c'est que par exemple le bruit des voitures ou de quelqu'un qui pourrait approcher quand on est seul, enfin moi ça me faisait flipper. Donc là c'est vraiment une super bonne option parce que voilà, il n'y a pas les fils et tout ça, on entend le bruit environnemental et j'entends la coach de l'application Decathlon Coach qui me dit juste à quel moment il faut que je change de rythme. Bref, c'est super pratique. En 8, c'est le gant loofah et le savon noir liquide que j'avais acheté sur Aromazone, que je vous mets dans le petit, parce que j'avais fait un petit haul dans un vlog. J'adore parce que ça fait la peau douce, ça fait un petit gommage. Le savon, enfin je sais pas, c'est la combinaison vraiment gant loofah plus savon noir. Je trouve que ça rend la peau vraiment beaucoup plus douce que le gant loofah par exemple avec un savon quelconque. Et franchement, j'adore. Là, on est dans la partie un petit peu beauté. C'est plus comme avant. Enfin, bref. Je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire, mais je me dis que des fois, les gens, vous, finalement, vous comprenez pas ce que je raconte. Mais moi, je me comprends, c'est peut-être déjà le principal. En 9, c'est du coup l'eau de toilette et poids que j'ai reçu par Influence for Brands. Si l'article est en ligne, je le mets dans le petit ou dans la barre d'infos, les deux, petit barre d'infos. Parce que en fait, je le reçois gratuitement contre un article sur le blog et ça sent super bon l'été. Alors, je vais vous dire les notes qu'il y a dedans. Mais vous savez, à Poids, ils font des spécialités pour le corps au monoï. Et là, dans cette eau de toilette qui s'appelle Sensualité aquatique, on a un accord sucré et léger, donc c'est pour ça que j'aime bien, de mandarine, de mangue et de jasmin d'eau. La sensualité florale du frangipanier et des fleurs d'oranger, vogue au cœur du lagon. Et je pense que c'est aussi la petite touche de fleurs d'oranger qui me titille les narines. Bref, elles sont super bon le frais. Moi, j'en mets en fait dans mes creux de coude, aux endroits en fait où on transpire un petit peu pour que ça vaporise le parfum. Et un petit peu Oh, pardon, je vous ai fait un peu de bruit. Et un petit peu on va dire dans le décolleté, entre les seins, on va dire ça comme ça. C'est pour éviter en fait que j'en mette là et que ça prenne éventuellement le soleil ou je ne sais quoi. Je sais pas si... Enfin, je crois qu'il ne faut pas mettre de parfum quand on va au soleil. Alors même si en ce moment je ne vais pas au soleil, mais je préfère prendre cette habitude de le mettre dans des endroits qui ne prennent pas forcément le soleil comme ici, quoi. Ou alors il faudrait vraiment en mettre derrière les oreilles. En 10e position, c'est mon environnement pour filmer. Je pense que vous l'aurez remarqué, ça fait plusieurs vidéos que je filme de cette manière. Mon setup, il est mis en place, c'est-à-dire que j'ai ma lampe ici, ma lampe là, mon appareil photo qui est toujours sur mon bureau, j'ai pas besoin de l'enlever, de le débrancher, de le trimballer, de ceci, de cela. En plus, il est relié à mon ordinateur, ce qui fait que j'ai directement mon retour si j'ai besoin de voir s'il y a des choses qui vont pas. Je vois que c'est toujours en train d'enregistrer. Bref, et en plus, le décor, c'est ma bibliothèque de rangement, de travail et tout ça. D'ailleurs, je crois que dans ma vidéo changement de cap, je crois que j'en avais parlé. Et je ne sais plus si je vous avais demandé, est-ce que vous aimez ce décor? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que ça me ressemble? Bref, voilà, moi en tout cas, j'en suis très contente. Et donc j'espère que ça vous plaît aussi. C'est le principal, que vous ayez une image quand même agréable à regarder. J'espère que mes 10 favoris de ce trimestre vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi ceux que vous connaissez dans les commentaires justement, ceux que vous utilisez aussi ou que ça vous a donné envie d'utiliser.
Je vous mets aussi là et là d'autres vidéos sur ma chaîne à regarder si ça vous dit, tout simplement. Le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, car plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!